Bonsoir, bonsoir. Nous sommes en direct, je répète, nous sommes en direct. Bienvenue à tous, bienvenue Bellosama, bienvenue à toi Gérard et Marguerite, évidemment. Oh, Fabco est le premier. Bonsoir. Ah, Nicolas, deuxième. Bravo. Comment ça va tout le monde? Bonsoir. Bon, les amis, attendez, juste je règle ça. Premier des Nico. C'est la guerre pour arriver premier. Je laisse la place à Fabco. Ah, c'est gentil, tu permets de faire tourner. T'es pas comme Robot. Robot, il voulait tout le temps la première place. D'ailleurs, c'est pas un moment que Robot a plus la première place. Quoique, non, je suis mauvaise langue. Je crois qu'il y a quelques jours, c'était faisable. Ça a été accompli, cette mission. Il y a Titi qui nous a rejoint. Il y a Mona qui est là aussi. Bonjour, venez, entrez. Vous êtes pile à l'heure. Vous êtes pile à l'heure pour qu'on commence tous ensemble notre petite session de japonais. Alors, regardez. J'ai mis les amis qui sont déjà là. On les voit pas très bien. Et on va commencer avec un peu de musique. 3, 4. Ça fonctionnerait pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette table maintenant? Que se passe-t-il? Non, ce sont mes carreaux qui me font toujours des misères. Alors, je vois qu'on a Blaze qui nous a rejoint. Bonsoir Blaze, comment vas-tu? J'espère que vous allez tous passer une belle journée, un beau mercredi. Oui, nous sommes mercredi. Et la perte de la notion du temps. C'est ça quand on travaille trop. À force, on voit plus rien. On sait plus. Non, mais ça va le faire. Alors, messieurs, dames, j'étais en train de vous dire qu'on va installer tout le monde. Je vais tranquillement placer Gérard et Marguerite sur Bellosama. Je vais vous faire un petit hanabi à tous. Parce que j'ai envie. J'ai envie de vous mettre des couleurs, des paillettes, des explosions de joie ce soir. Voilà, j'ai trop envie. J'avais envie de vous faire plein de petits... En plus, je dois quelques animations à quelques personnes, il me semble. À qui est-ce que je dois une animation? Je ne sais plus. Mais s'il y en a certains qui se manifestent, qui fassent coucou, quelque chose comme ça. Alors, on a Tatadeb qui est arrivé, on a Otodoki qui est avec nous, on a Benko qui est avec nous. Wouh! Salut tout le monde! Comment ça va? Venez, entrez, installez-vous. Là, tout le monde est prêt. Nous allons faire dans 3 secondes un hanabi. C'est non. Et ça marche pas parce que je suis pas assez éloignée. Donc, attendez, ne bougez pas. Vous allez trembler un peu, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. J'adore quand je fais travailler les muscles comme ça. Aïe. C'est non. On est parti. Ah, ça marche toujours pas, je suis pas assez éloignée. Non, ça marche pas, Benko. Je veux que le feu d'artifice. Et ça marche. Ah, pétard. Bougez pas. J'arrive. Il y a un petit truc qui me gêne. Alors, est-ce que ça va? Pour l'instant, il y a tout le monde qui tremble. Je pense que je suis en train de vous préparer psychologiquement au fait qu'on va aller au Japon aussi. C'est ça l'idée. Ah, les tremblements de terre. T'as bougé la caméra, mort de rire. Bah oui, il faut bien que je la bouge parce que sinon je suis pas assez profonde. Ouais, ça y est, youpi. Ça y est, arrête de explorer mon truc. C'est pas possible. Ben voilà. Yes, on l'a fait. Vous savez quoi, je vais même faire un combo. Je vais vous faire des confettis. Si j'y arrive. Ouais, des ballons et des confettis. Oui. Bravo tout le monde. Allez, c'est parti. Eh bah oui, mais bon, après l'effort, le réconfort, enfin là c'est plutôt l'inverse. C'était d'abord le réconfort et maintenant on fait un effort. Alors, messieurs, dames, j'espère que vous avez tous passé une très belle journée. Nous allons terminer tranquillement ce début de soirée avec quelques notions de japonais pour venir encore
perfectionner tout ça. Ouais, plein de feux d'artifice, oui. Ben oui, comme ça on est tous au taquet. Et j'étais en train de... D'accord, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi. Je me retrouve avec de la paperasse au milieu. Des trucs que j'ai écrits, vous savez, des post-it qui sont un peu volants. Et puis, voilà. Au final, c'est pas bien organisé tout ça. Je vous dis. On va reprendre tous nos papiers, là. Parce que... il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on travaille bien. Ce sera nécessaire. Ouais, pas mal la journée. Bon, bah écoute, si ça va la journée, alors tant mieux. C'est l'essentiel. Moi, ça va aussi. Ça va. Dans l'ensemble, Cailloute, le comprimé anti-déprime. Alors moi, le comprimé, ça me fait... le comprimé, c'est pour un médicament. Le comprimé, je pense à déprimer ou alors périmer. Je pense surtout à périmer dans comprimé. C'est pour ça, donc... mais bon... J'ai vu que tu es enfin sur le Discord de Léo, c'est super. Mais oui, mais c'est Gecko qui m'a cramé. Il m'a cramé. Mais oui, bah, je voulais regarder un petit peu comment ça se passait. De toute façon, je vous avais dit que je ferais un tour dessus. Et c'est Gecko hier qui s'est pointé, qui m'a dit « Oh, Pat, je t'ai vu apparaître dans le Discord !» J'ai fait « Bah oui, c'était moi, tata !» Voilà, c'est tout. Ouais, j'ai vu d'ailleurs tout à l'heure que Léo a fait un live, donc c'était chouette, c'était sympa. J'ai aussi un tout petit peu écouté ce qui s'est passé parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait la matinale d'ici Japon, donc obligé pour le départ de Victor aussi de voir un petit peu ce qu'il allait faire, donc voilà, j'ai à peu près suivi. Si j'ai pas tout sali d'un coup. Alors regardez, j'ai déjà fait une première catastrophe. J'ai déjà taché mon papier et la table. J'ai tout taché en 2 secondes. Je pense que si je n'ai pas du feutre sur moi, c'est déjà un miracle. Et pour une fois, j'en ai pas mis sur les doigts. Non mais ça va, c'est cool. Bah, on apparaît dans les bienvenus, donc oui, tu étais quand même visible. Oui, c'est vrai que pour passer inaperçu, en fait, c'est plutôt compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Au live de Léo, il disait la moto de Cailloute est dans la place. En parlant de moi... Mais n'étant pas l'épée là-bas, ça n'a pas le même effet. Ah, bah peut-être tu dis... Peut-être bientôt t'auras une épée toi aussi. Je me demande... Il a beaucoup de modos Je sais pas s'il a beaucoup de modos. Je vous avoue que je reste pas suffisamment sur les lives. Je fais plein de trucs, donc c'est sûr, j'ai pas le temps de regarder à droite, à gauche. Mais en tout cas, bon vent à notre cher Régis, le régisseur, alias Victor. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Mais bon, on lui souhaite le meilleur pour tous ses futurs projets. Les amis, on y va. D'ailleurs, projet en japonais, ça se dit keikaku. Keikaku. Ciao, ciao, ciao. On a prof de Twinner qui est apparu. Ohayo. Konbanwa. Comment ça va? Tata. On est content de t'avoir avec nous, prof de Twinner. Viens, installe-toi. On n'a pas encore commencé à persécuter les mathématiques. Donc... J'étais en train de vous dire, keikaku, ça signifie projet. Alors, attendez, parce que je me suis trompée. Sobakase nante kinishinai wa. J'ai envie de chanter en ce moment. Mais bon, c'est pas vraiment le moment de chanter là. Là, il faut qu'on travaille, il faut qu'on avance. Non, je voulais écrire keikaku. Keikaku. Alors, ça se dit Keikaku. Keikaku. Et ça s'écrit avec le fameux... C'est pas le kanji qui apparaît dans Tokei, la fameuse horloge. C'est rigolo, c'est sympa. Regardez, je vous montre. Il y a un gros point en plus au milieu de ma page, donc on aura l'impression que je me suis plantée alors que c'est pas le cas. C'est juste... Keikaku. Je voulais écrire en romaji à côté, mais comme ça, voilà. Il y a un problème avec cette lampe. Il faut vraiment que je trouve un moyen de bien orienter la lumière. Voilà. Donc, vous avez le fameux premier kanji qui apparaît, il me semble, dans Tokei, qui signifie l'horloge. Et là, c'est le fameux ga de Eiga, comme on l'a dans les films, en fait. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je n'ai plus rien à apporter. Oh, il y a le petit livre! Il est toujours là, le petit livre!
Regardez, je lui fais la misère. Je suis en train de lui faire la misère au petit livre. On verra pas. Parce que je suis trop loin. C'est pas possible. Évidemment, j'ai pris la seule page sur laquelle il n'y a rien d'écrit parce que c'est juste de la prononciation. Elle est trop forte. Regardez, je suis en train de lui faire la misère. Je suis en train de lui écrire partout et tout. Il est super content. Vraiment, je suis en train de lui repeindre la figure. Parce qu'il faut que je sache les trucs que je connais pas, les choses que j'ai retenues. Donc, j'ai vu pas mal de verbes. Je les ai conjugués, je les ai écrits. Voilà, donc autant vous dire que c'est un fidèle allié. C'est un précieux allié surtout. Je comprendrai jamais les gens qui écrivent sur les livres. Alors, Benko, c'est très simple. Il y a deux possibilités pour un livre. Soit le livre, il reste dans la bibliothèque et il ne sert jamais à rien. Soit il finit barbouillé et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à retenir des choses. Alors, moi, j'ai jamais écrit sur des livres. C'est tout nouveau en fait. C'est tout nouveau ce que je viens de faire. Vraiment, je suis en train d'innover une nouvelle manière de travailler. Et j'essaie de voir si ça marche. Mais je pense que ça fonctionne. Parce que visuellement, c'est plus attirant sur l'œil. Tant que ça ne part pas à la poubelle ou finit brûlé, ça va. Hein. Mais pour revendre, c'est compliqué en fait. Oui, mais alors, ça n'a pas pour vocation d'être revendu. Pourquoi tu veux le revendre? Attention, hein, prof de Twinner, il va pas être content. Hein, parce que il est attaché à ce petit livre. Si tu dis des méchancetés sur ce petit livre, je pense qu'il va y avoir un problème dans le chat d'ici 5 ou 8 minutes. Ou 8 secondes peut-être, ça va peut-être se transformer en secondes, l'histoire. Pourquoi tu veux vendre les choses? De toute façon, ça c'est fait pour être utilisé à un moment donné. Là, je commence à bouillonner. Bougez pas, je vais vendre le petit livre. Non, je le vends pas. J'en ai besoin. Eh ben, tiens, je pourrais me poser la même question pour toi. Pourquoi tu veux vendre le petit livre? C'est quelque chose qui est censé t'accompagner, avec lequel tu vas évoluer, tu apprends des choses, tu partages énormément avec un livre. Je pensais à rien de tout ça il y a encore quelques années en arrière, mais c'est ton livre, cahier de Babi. C'est mon livre, je fais ce que je veux dessus, évidemment. Mais c'est vrai que pour l'instant, je trouve que c'est sympa. Et vous savez que Tonali no Totoro, vous voyez ce que c'est le dessin animé de mon voisin Totoro. Mais Tonali, c'est super difficile à écrire. Hein. Pour les enfants, c'est une galère sans nom. Attendez, je vais vous l'écrire de suite, vous allez voir. Parce que là, je suis par exemple sur l'existence et la localisation. Donc il y a marqué, voici une liste de quelques mots de vocabulaire. Et c'est tout ce qui est emplacement. No ue ni, donc au-dessus de. No shita ni, en dessous de. No soba ni, à côté de. No chikaku ni, près de. No tonari ni, à côté de, dans le sens quelque chose qui est voisin. Mais tonari, je vous assure qu'il faut se lever de bonne heure pour le retenir parce que c'est une galère incroyable. Vraiment, c'est de la folie. Je sais même pas quoi. Allez, et c'est reparti pour peindre les mains. J'aime bien peindre mes mains. Mes livres BD, je pars du principe que je ne les vendrai pas, c'est les miens. J'en ai encore depuis le collège. Ah bah tu m'étonnes. Caillou doit garder tous ses livres de japonais. Ah non, mais mes livres de japonais, c'est mes livres de japonais. Attendez. Il y a des choses avec lesquelles on rigole pas quand même. C'est trop important. Déjà, j'ai pas de professeur. Donc si j'ai pas de livre, je fais comment pour progresser, moi? Vous m'expliquez? Alors, je vois que Otodoki a dégainé assez rapidement. Hein. Il nous a déjà mis le kanji dans le chat. Mais moi, je l'écris à la limite. Je pense que la plupart des enfants l'écrivent d'abord en hiragana pour être sûr. Mais ça, c'est tonali. Donc vous écrivez ça, plus le petit no en hiragana et Totoro en katakana. Voilà, là vous avez un titre déjà qui est suffisamment complexe. Il y a Otodoki en prof. Ouais, il n'y a qu'un seul prof ici, c'est moi, comme on atteste mon pseudo. Oui, mais tu admettras quand même que prof de Twinner, ton pseudo, ainsi que
ta qualité en tant que professeur, que je ne remets pas en cause, loin de là, n'est pas bénéfique dans ma progression, mon évolution du japonais. C'est compliqué. Mais après, chacun son domaine, chacun sa spécialisation. Et oui, il faut tout. Et le twinner, ça m'aidera pas au Japon. Ah, je crois pas. Ah, je suis pas sûre. Mais peut-être que toi, tu pourrais essayer. Hein. Tu pourras convaincre plus d'un, hein, c'est certain. C'est certain. Hey. Bon. Hazen, je suis blessée. Mais non, ne sois pas blessée. Je n'ai pas remis ton étiquette en cause. J'ai simplement dit que dans la mission Japon, c'est compliqué d'évoluer juste en faisant des twinners. Bien. On reprend. Les amis, on en était où? On en était où? J'en étais là. Ou pas? Alors, on avait vu pas mal de caractères. Je crois qu'on n'était pas loin des 140 ou 150 kanji. Ce qui fait qu'on a très bien avancé. Hein. On peut se féliciter. Bravo! Bravo tout le monde! Tu veux un petit pansement? Alors, un voisin, c'est Tonali plus Hito. Donc ça donne Tonali-jin. Tonali-jin. Non, ça sonne bizarre. Je sais dire le voisinage, c'est Hen, voisinage. Linjin. D'accord. Alors les amis, on va apprendre grâce à Otodoki à dire voisin. Attendez, parce que là j'ai trop de choses qui sont ouvertes en même temps. Je m'en sors pas. Donc Linjin, ça s'écrit avec le kanji de Tonali, que je galère toujours autant à écrire. Tonali, c'est littéralement, il y a le kanji du soir, le kanji du riz. Je crois qu'il y a une sorte de kanji de l'année un petit peu, il les ressemble vachement en tout cas. Et la fameuse Hito. Et c'est Linjin. Linjin. Woup! Et ça s'envole. Linjin. Oh, on a Gecko! Attendez. Il y a Gecko qui est arrivé entre-temps. Hey, bonsoir Gecko, comment ça va? Salut, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Viens, installe-toi. On a à peine commencé, tout va bien. Mais moi, je suis fatiguée de mes blagues. Ah, quelle blague? Oh non, il recommence avec ses blagues. T'inquiète, le blé, c'est bon. Le blé, c'est bon. Ah purée, j'avais même pas lu en plus. C'est pro de tout. Non mais ça va, yo. Elles sont sympas, elles sont mignonnes les blagues. Elles sont gentilles. Donc, j'étais en train de dire que... plutôt, oui. Bonjour à tous. Alors, Linjin, c'est le voisin. Et le voisinage, c'est Hen. Ça s'écrit avec le grand couteau, le katana là. Hen. Je suis sûre, hein. Ah non, c'est plutôt area, région. Mais je l'avais vu en plus. Vous savez sur quoi je l'avais vu? Sur le site de Ici Japon. Je vous assure que je l'ai appris sur ce... Je l'ai jamais oublié. Je sais pas comment je l'ai fait, je l'ai jamais oublié. Je pense que c'était trop important et... Mon expérience au Japon a relevé ma super relation avec le voisinage. Donc je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et Hen, il y avait marqué que c'était le voisinage quelque part dans une liste de vocabulaire. Donc c'est pour ça. Oh, toi t'es un copain. Un copain? Pourquoi un copain? MDR, je reste pas longtemps, j'ai des galettes à faire. Oui, je suis breton, je suis un cliché. Oh, t'es pas un cliché, c'est bon les galettes bretonnes. Ah, Iris, il y a Ashla aussi. Ah, il est où Ashla? Bon, bah personne me parle, à moi je me parle. Ah non! Mince, pardon Ashla, comment ça va? Ashla, coucou. Attends, je te fais un petit hanabi. Oui, pour Ashla, c'est non. Ça marche pas. Voilà, il veut pas. Il veut pas ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il veut pas. Je suis obligée de me tordre en deux. Ah, bah voilà. Le nom du site LinkedIn.
LinkedIn, je sais jamais le prononcer ce truc. C'est une catastrophe. Je vous assure que LinkedIn, je sais pas comment ça se prononce. Bref, peu importe. Linked. Je peux dire linked. Si je dis linked, ça marche. LinkedIn, ça marche. Vous pensez au chocolat et après vous mettez in. Donc littéralement dans le chocolat. C'est comme la marmotte qui met le chocolat dans le papier. Au moins on est bon. C'est LinkedIn. Oui, on peut faire ça aussi. Alors c'est soit LinkedIn. Ah ouais, ça marche aussi. Oh, LinkedIn, c'est un super truc, Benko. Top. Merci. C'est génial que tu fasses des blagues. Tu finis toujours par nous sortir une petite pépite. Et donc, pour ce qui est de LinkedIn, ça vient donc du japonais. C'est une très bonne question. Reprenons le cours, s'il vous plaît. Ah bah, on a quelqu'un qui est pressé. Prof de Twinner, il a hâte d'apprendre. Je ne suis pas là. Mais si, Ashla, t'es là. Forcément que t'es là. Alors, Otodoki qui nous précise, hen signifie environ, région ou zone. D'accord. Donc voisinage plutôt dans le sens d'une région voisine. C'est un petit peu si on mettait le fameux province avec hen, donc la province et voisinage, en fait c'est la province alentour. Ça marcherait ou pas? Zolukai est avec nous. Bonsoir Zolukai, comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir. Bien, installe-toi. Attendez, je vais essayer de faire l'association. Je me demande si ça marche pour ça. Ça m'intrigue. Attendez. Donc là, j'ai ma fameuse province. Et après, je marquais hen. Donc si je marque ça plus ça, est-ce que ça va me l'associer? Non, ça marche pas. Dommage. Maintenant, je fais des associations par logique. Je me dis, forcément, s'il y a une province plus une région, ça va donner, je sais pas moi, la province des alentours ou la province lointaine. Quelque chose comme ça. Tokyo no hen. Tokyo. Je sais pas prononcer. Tokyo. Est-ce que tu voudrais bien me l'écrire correctement, s'il te plaît? Ça te coûte trop cher. Tokyo. Ok. Tokyo no hen signifie Tokyo, la capitale du Japon. No, donc particule, indiquant la possession ou la relation entre deux éléments. Ici, elle relie Tokyo à hen, donc qui signifie environ, région, zone. Donc, Tokyo no hen pourrait être traduit approximativement par les environs de Tokyo ou la région de Tokyo. Qui pour nous rappeler la capitale de Tokyo? Ah, mais non! Oh là là! Mais... prof de Twinner, ça va, hein? J'ai dit une bêtise. Enfin, disons que j'ai mal formulé la dernière fois, c'est pas la même chose. Donc, effectivement, Tokyo no hen, ça signifie les environs de Tokyo. Okidoki. Qu'est-ce qu'on va... où est-ce qu'on va reprendre, nous? Oh! Mais on en était à nager? Nager, ça peut être pratique. Oh, son pseudo est une rêve du tennis. Oui, ça fait un... Alors, si tu peux lui demander ce qu'est un twinner, s'il te plaît, ça lui fera grandement plaisir. Ça fera que la 500e fois qu'il répétera ce que c'est qu'un twinner. Ah oui, non, c'est en cliquant sur répondre avec la flèche dans le chat. Par pitié, non. Oui, Gecko. Je pense qu'un Twitter est un coup de dos entre les jambes. What? Un Twitter, carrément. Wow. Je pense que là, on a enterré pro de Twitter. Ah non, fallait pas modifier, justement, c'était drôle. Alors, un Twitter, c'est quelqu'un qui... On a un fan de masque. Oh là là. Mais non. Allez, zou, c'est reparti. On y va. Oyogu.
Si vous voulez savoir dire nager, c'est très simple. C'est le kanji qui suit celui-là. Oyogu. Le composant de gauche représente celui de l'eau qui a été vu en 135 et son tracé en 114. À droite, on a l'éternité. Traverser la Manche à la nage, la Manche, oui, m'a toujours semblé absolument surhumain. C'est bien simple, je n'ose même pas imaginer qu'on puisse s'y lancer, car pour moi, une telle aventure signifierait sans doute rester dans l'eau pour l'éternité. Disons que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude et qui n'est pas, alors même pas un maître nageur, mais qui n'est pas un champion de natation, ça risque de prendre beaucoup de temps. Quoique, il y a une personne qui a déjà réussi cet exploit, je crois, de traverser la Manche à la nage. Il me semble, hein, non? Alors... Gecko est vraiment mon nouveau copain favori, galette plus rêve de tennis. Eh ben écoute, au moins on a trouvé... Merci Gecko, par contre faut que tu viennes plus souvent parce que comme ça obligera prof de Twinner à passer plus souvent aussi. Cela dépend d'où. D'accord, j'ai tout coupé pour ne pas rater le match entre Alcaraz et Nadal sur Netflix. J'ai tout coupé pour ne pas rater le match entre Alcaraz et Nadal sur Netflix et j'ai toujours Eurosport ouvert sur le tennis. Oh, c'est cool, Gecko! Ah bah c'est génial! Bah alors tu dois savoir qu'en ce moment, il y a Indian Wells qui a lieu. Et hier soir, d'ailleurs, Alcaraz qui jouait. Si jamais tu suis. Voilà. Certains circuits. Et est-ce que par hasard, tu suis Jules Marie, qui est disponible, qui est souvent présent sur YouTube et qui fait part de toutes ses expériences sur des circuits. Alors, il est sur un circuit professionnel, en fait, c'est un circuit qu'il a repris... et je suis. Ah bah voilà. Bon bah ok, bon, on a des grands fans de tennis alors dans cette communauté, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est formidable. Ah c'est génial, je suis contente. Ah c'est cool. Moi j'ai un tout petit bagage, mais Marine Leleu a traversé la Manche, je crois. Mais il n'y avait pas une autre personne aussi qui était handicapée, je crois, qui a pas de... Je sais plus si elle n'est pas... sans les membres inférieurs ou supérieurs. Je sais plus. Mais en tout cas, ça me parle. Jules Marie, oui. Tennis Legend Podcast, tout ça. Ouais. Bon, après... Non, mais il est sympa. Il est sympa. Alors, on va revenir sur peut-être notre japonais, parce que le tennis, ça nous fera avancer encore. Oui, les 4 membres au moins. Ah, bah voilà, c'est ça. Philippe Croison. Oui, voilà, c'est ça dont je vous parlais. Le monsieur supérieur, il me semble. Ben, il me semblait aussi, mais je me disais, purée, quand même, traverser la Manche sans ses membres supérieurs, c'est compliqué. Ok. Donc, nager. Oui, Oyogu. Oyogu qui signifie nager. C'est l'association de éternité et de la clé de l'eau qui se trouve sur le côté. Bon, je pense que c'est bon pour tout le monde. On est bueno, donc on peut avancer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ensuite voir? Marécage. Est-ce que marécage, ça vous intéresse? Sinon, on peut essayer de voir d'autres kanji qui nous intéressent. Ah, la soupe! Mais c'est bien sûr! La soupe, ça intéresse tout le monde. Tout le monde va manger de la soupe une fois arrivé au Japon. Pour sûr. Alors, la soupe... Je plaisante pas, il y a vraiment marqué soupe. Hein. Qui se prononce shiru, pardon, autant pour moi. On prépare en France la soupe dans chaque région en ajoutant un faitout. Un faitout, c'est une grande marmite, hein, il me semble, c'est une grande casserole. Plein d'eau chaude, divers ingrédients. Une des plus simples est sans doute la soupe au fromage. Eh ben voyons, il y a encore le fromage ici. Faite avec du pain dur et du fromage de Cantal. Tout ce que j'aime. Soit 2 ingrédients. C'est aussi bon que rudimentaire. Et la soupe ici proposée comporte 10 ingrédients. Et de l'eau. Quel festin! Alors, la bonne question, c'est qui mange de la soupe ici dans ce chat? Ah oui, très important la soupe. Bah surtout pour grandir, hein, on l'a tous déjà entendu au moins une fois. Mais il faut qu'il arrête de manger de la soupe, ce petit. Il ne fait que grandir. Non. Bah non.
c'est une légende, ça, parmi d'autres légendes. Moi, Ange Nicolas mange de la soupe. Trop bon la soupe maison. C'est clair que la soupe maison, c'est délicieux. Par contre, tout ce qui est... Alors, j'ai eu un problème à un moment donné parce que il y avait pas mal de fils. C'était assez filandreux quand je mangeais mes soupes. Alors, je sais pas trop quel était l'ingrédient mystère qui était mis au milieu pour justement faire en sorte que ça donne ce rendu un peu étrange. Mais dans l'ensemble, sinon, moi j'aime bien aussi, j'apprécie. Ah, mais la soupe miso, c'est quand même la meilleure. Hein. Ah, ça c'est trop bon. Ça, j'en mangerai des litres. Ohayo! Bonjour Zoé! Bonjour, bienvenue. Je crois que c'est la première fois qu'on te voit, alors viens, installe-toi. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Nous sommes en train de discuter de soupe, parce que, comme nous savons tous que c'est un kanji très important, eh bien on s'est dit qu'on allait tous l'apprendre. Et ce kanji, le voici et je vous le dévoile sans plus tarder. Oui, c'est ma première fois sur le chat. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Et merci de l'accueil, bah non, c'est toi qu'on remercie. Donc vous avez bien la fameuse clé de l'eau qu'on retrouve sur la droite. Raté, c'était la gauche. Et ensuite, à votre droite, vous avez donc, là c'est à gauche, là c'est à droite, parce que moi j'ai tout qui est inversé, comme d'habitude. Et là, c'est le fameux 10 du qui signifie 10 ingrédients plus de l'eau pour donner la soupe. Et voilà, messieurs, dames, c'est le tour de magie. Arigato. Arigato. Kochira koso. Je sais pas si... Est-ce qu'on dit kochira koso ou est-ce qu'on dit do itashimashite? Magic. It's a kind of magic, magic, magic. Dun. J'essaie d'apprendre le japonais aussi. Ah, super. Bon bah écoute, gambatte kudasai. Oh la bonne ref à Queen. À Queen. Alors je pensais pas à Queen. Je pensais plus au dessin animé avec la famille où il y a un espèce d'ogre, le papa l'ogre, la maman qui est une fée et le petit garçon qui a pas forcément relis. Qu'est-ce que je dois relire moi encore? Je disais que c'est souvent l'asperge qui laisse des fils. Parfois le poireau peut-être. Non, je pense que c'est le poireau parce que moi asperge il y en a quasiment rarement jamais eu. Je veux pas spam. Je veux pas réécrire 50 fois la même chose s'il te plaît. Tu peux relire plus haut. T'as tout à fait raison. Tu es professeur ou tu es en train de... Ah non, moi je suis pas prof. Hein. Moi je me débrouille. Le seul prof qu'on a ici dans ce chat c'est prof de Twinner. Et il revendique son statut de prof, donc je le mets en avant, voilà. Sinon, notre professeur officiel, c'est Zolukai, et on a quand même Otodoki qui nous aide beaucoup pour tout ce qui est apprentissage de kanji et compréhension des subtilités de la langue. On a un peu d'aide, on a même beaucoup d'aide, ce qui fait grandement plaisir à chaque fois. Donc si jamais il y a des questions, bah écoute, on leur pose, et généralement, ils sont là pour nous aider. Moi j'aime pas renvoyer plusieurs fois le même message. Oui, je comprends. Mais t'as raison, dis-moi, regarde plus haut. Ou alors tu mets carrément des flèches. Juste tu t'embêtes pas, tu fais des flèches qui vont vers le haut. Et comme ça t'as plus à écrire. Oh, relis. Tu fais un panneau, une flèche géante. Ça te prendra plus de temps de faire la flèche géante. Ça consiste en quoi? Souhaites-tu investir dans une formation de Twinner? Ah mais, prof de Twinner aussi, tu cherches les embrouilles. On fait exprès. Relis. mais tu cherches les embrouilles. On fait exprès de pas mettre en avant le truc du twin. Et toi, tu proposes une formation. Bah forcément, tu te retrouves avec un problème. Quelqu'un qui te pose la question de ce qu'est un twinner. Ah là là. Pas logique tout ça, pas logique. Ensuite, on a la marée du matin. Vous vous souvenez de la marée du soir, je suppose, vu qu'on l'avait déjà abordé dans un live. La marée du soir, ça s'écrivait comme ça. Ça consiste en quoi? À me donner 7500 $. Alors, je suis désolée, vous n'avez pas le droit de passer des accords ici. C'est strictement interdit. Donc, prof de Twinner, s'il te plaît, évite de faire du business pendant que je suis en live. Merci. Alors, la fameuse marée du soir, c'était la fameuse clé de l'eau qui vient se combiner au fameux kanji de la soirée ou du soir. Donc, Blaze, ça se disperse ici. Blaze, il commence à sentir que
Il n'y a pas loin d'avoir une petite classe dissipée ce soir. Et une fois associés ensemble, ça donnait marée du soir. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est à peu près la même construction. Mais la petite différence, c'est qu'au lieu de venir rajouter le kanji du soir, on va rajouter le kanji du matin, qu'on a déjà étudié, puisque, si vous vous souvenez bien, c'était nos petites aiguilles de la rosée du matin qui viennent une fois que la lune va se coucher. Et oui. Donc, vous vous souvenez tous de nos fameux tournesols, la première fleur qui capte les rayons du soleil le matin, puisqu'elle ressemble et elle porte le nom en fait de l'astre en question. Et on avait vu que l'association entre 10 et tournesol, ça donnait la rosée. Donc là, on a la pluie, ou plutôt l'eau de la marée, plus le côté de la rosée et la lune qui va s'éclipser petit à petit pour laisser place donc à la marée du matin. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et qu'est-ce qu'on nous explique ici? Avant d'expliquer ce caractère, observez-le. Donc à gauche, il y a l'eau, le matin, venu droit de 53. Voilà, donc l'association de l'eau et du matin nous donne la marée du matin, tout simplement. Après, on a la source. Alors, la source, moi, excusez-moi, j'ai quand même un gros souci. Parce qu'on a moto qui est donc ce kanji-là. Moto qui signifie le commencement, le début, l'origine, on ne sait pas trop. Il a plusieurs significations. Moto, c'est commencement. De manière plus générale, c'est le commencement. Après, on a le fameux kanji de la plaine que Zolukai nous avait gentiment dit de faire attention parce qu'il pouvait aussi signifier origine quelque part. Et donc, on a un moto qui signifie origine, on a hara qui signifie la plaine, mais qui signifie... On voit rien du tout, excusez-moi. Donc, on a aussi hara qui signifie la plaine, mais avec ce sens, aussi ce double sens qui vient se rajouter et qui est donc origine. Et on a encore autre chose, messieurs, dames, parce que moi, il y a quelque chose que j'ai vu et que je peux pas oublier non plus. C'est qu'on a celui-ci, le fameux livre, qui fait aussi partie du nom de Nihongo, le fameux Japon, japonais. Et on a Poney Magique qui est avec nous. Bonsoir Poney Magique, viens installe-toi, on est tranquillement en train de commencer la session. Enfin, ça fait quand même 40 minutes qu'on a commencé. Faut que j'arrête de dire qu'on a commencé la session. Mais prends encore de route, ne t'inquiète pas, tu es toujours la bienvenue. Et l'histoire, c'est que ce livre, il signifie aussi origine. Ou alors il peut aussi signifier... oui, il signifie aussi origine. Si je le prends par exemple... Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis pas là pour souffrir en japonais. Comment dit-on je ne suis pas là pour souffrir? Alors, je sais dire itai, ga itai, quelque chose ga itai, quelque chose me fait mal, mais je ne suis pas venue ici pour souffrir. Souffrir, je l'ai déjà vu en plus. Souffrir, c'est... Souffrir, c'est ce kanji. Je vais le mettre en 5, lui. Non, aïe aïe aïe. J'essaierai de me renseigner sur la différence, j'avoue, je sais pas expliquer. C'est lui le kanji de souffrir. Tata! Alors, c'est tout simplement des herbes vieilles, des vieilles herbes. Si vous voulez penser à souffrir, vous pensez à des vieilles herbes. Qui attendent là d'être arrachées, elles souffrent. Parce qu'elles n'ont pas d'eau. Elles ne sont pas alimentées en eau. Bon, bref. Peu importe. Et donc là, si je reprends le kanji qui est en page 148, eh bien c'est la source. Mais comment je fais pour distinguer l'origine du commencement de la source Pour moi, ça n'a pas de sens en fait, si vous voulez, quelque part. Il fallait bien que je dise une bêtise. Tu as raison, Ashla. Tu as raison, sinon Ashla ne serait plus Ashla. Ce serait trop triste.
ce serait pas assez animé dans ce chat, qui est déjà bien animé. Bien animé. D'ailleurs, en parlant d'animé, c'est le prochain kanji, donc restez surtout, ne partez pas. On va reprendre notre fameuse plaine et on va venir rajouter de l'eau pour la source. Donc, c'est-à-dire que la plaine dont on avait parlé en haut, qui est juste là, au-dessus, et bien là, on va rajouter de l'eau. Et au lieu de devenir plaine, ou au lieu de s'appeler plaine, ou source, enfin origine, si je commence à tout mélanger en plus, ça va pas le faire. Plaine, origine, source. Voilà. Si on veut penser à l'eau de la plaine, eh bien, c'est tout simplement, pour qu'il y ait une plaine, il faut de l'eau. Donc, c'est donc une source. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Ça va tout le monde? Je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Et pour remettre de l'animation dans ce chat qui se tait à chaque fois que je présente un nouveau kanji, je vous propose que l'on regarde animé. Animé, le contraire de mort, hein, ou le contraire de livide, qui est inhumain, enfin, bah non, pas inhumain. Un animal, c'est animé, c'est inhumain. Donc, non, ça n'avait rien à voir. Il parle mal de nous, là. Mais non, je parle pas mal de vous. Oh, on va regarder des animés. Non, c'est pas le manga. C'est animé dans le sens quelque chose qui est vivant. C'est un être vivant. Donc, il faut penser pour cela à la langue et à de l'eau. Alors, ça va être très bizarre dit comme ça. Ça va bien, ça va bien. Mais voilà, bonsoir. Il y a French Midnight qui nous a rejoint. Bonsoir. Attention, animé vivant, contraire mort. Donc, animé vivant, contraire mort. Donc, c'est quoi la chute, Otodoki? J'attends la chute. Hello, bon, j'espère pas arriver à la fin du live. Bonsoir, Mister Valverde. Comment vas-tu? Non, tu as de la chance. Enfin, non, c'est pas une question de chance. Tu n'es pas à la fin du live, tout va bien. On a commencé depuis un petit moment, tranquillement. Désolé, aucune. Ah, il n'y a pas de chute, Otodoki. Bon, bah c'est pas grave. Désolé les japonais, mais là, je ne vois pas vraiment le rapport. Bah, vous savez quoi? On va regarder d'abord le kanji. Donc, le kanji animé, c'est de l'eau plus de la langue. Enfin, dit comme ça faisait un peu morceau de viande, vous savez, qu'on vous met dans l'assiette. Alors, aujourd'hui, ce sera de la langue de bœuf. Ça se mange, la langue de bœuf. Il paraît que c'est bon, la langue de bœuf. J'en ai jamais mangé de la langue de bœuf, donc ne me demandez pas comment c'est. Je ne sais pas. Le donc était un peu comme un point d'exclamation. Ah, ok. J'aime pas, c'est pas bon. Ah, c'est peut-être fort. Bonsoir, êtes-vous l'entraîneur de l'Athletic Bilbao? Bah, le temps qu'on réponde à cette question, je vais vous relire la petite histoire pour animer, qui se dit Katsu, Katsu. Lorsqu'on pense à une soirée animée, une soirée vivante, on ne tarde pas à imaginer des discussions passionnées, les principaux acteurs étant les langues des participants, projetant tous azimuts la salive comme autant de gouttes d'eau. Donc en fait, c'est très simple. Si vous voulez penser à une conversation un peu tumultueuse ou qui présente beaucoup d'argumentation avec une volonté d'affirmer sa position, et bien vous imaginez tout simplement des gens qui sont en train de se postiner au nez dessus, et ça fonctionnera comme une lettre à la poste, encore une fois. Pourtant, au Japon, tu en manges sans le savoir. Langue et tripes. Ah ouais? Ah, je sais pas. J'ai peut-être pas suffisamment mangé assez de viande pour me rendre compte que j'avais mangé de la langue de bœuf. C'est vrai qu'au final, quand j'y pense, en viande, j'ai mangé quoi, moi? J'ai mangé du tonkatsu, donc ça passe pas vraiment comme une viande à part. J'ai dû manger peut-être une sorte de poulet, parce qu'à un moment donné, j'avais pris des salades, il y avait une sorte de poulet, il n'était pas pané, mais il était bien préparé. Et après, c'est tout. Après, j'ai passé ma vie à manger du poisson. J'ai jamais autant ingurgité de poisson de ma vie. Et sincèrement, pourtant, quand je suis partie, je ne suis absolument pas fan de poisson. Sincèrement,
ça m'a jamais attirée et de manière générale, les produits de la mer, j'y suis pas familière parce que dans ma famille, ben, on n'en mange pas. Mon papa, il n'en mange pas, mon frère n'en mange pas et ma maman, elle en achète pas parce que personne n'en mange. Donc par conséquent, moi, j'ai suivi le courant, je n'en mange pas non plus. Mais alors, quand je suis arrivée là-bas, je me suis redécouverte. Vraiment, c'était incroyable. En termes de dégustation, tout ce que j'ai pu découvrir. Oh, j'ai dû manger de la sèche, par contre. Ah, ça, c'est bizarre. Ah, ça, c'est bizarre. J'aime pas le poisson. Ah bah mince alors, tu t'entendras pas avec Blaze. D'ailleurs, Blaze, j'espère que Camillo, il est prêt. Oups, salut. Bonsoir, bonsoir. Il y a de la viande de cheval aussi. Oui, j'en ai déjà entendu parler de ça. C'est du calmar, la sèche. Alors, pas trop d'accord quand même. Je pense que ça fait partie à peu près... Attendez, je vais dire une bêtise. Calmar ou sèche? Non, à mon avis, la sèche, c'est vraiment pas pareil. Hein. Alors, différence entre le calmar et la sèche. Il possède seulement 2 tentacules, mais a la particularité d'avoir également 8 bras munis de ventouses. La sèche, quant à elle, est plus aplatie et ovale, et a une taille environ de 40 cm. Ah, c'est grand, hein. Elle possède 10 tentacules situés près de sa bouche. Alors, vous voulez que je vous dise? Je vais essayer d'être la plus précise que possible en ce qui concerne la découverte de la sèche. Je suis quasiment certaine que c'était de la sèche. C'était du caoutchouc, mais avec un arrière-goût super prononcé. Mais un petit peu comme si vous mangiez, je sais pas, je vais pas vous dire du goudron, parce que j'ai jamais mangé de goudron de ma vie, mais un petit peu le goût de l'encre ou quelque chose comme ça. C'était vraiment très particulier. C'est comme une chaussure. Je pense que même une chaussure, ça passe goût. Mais en termes de texture, déjà, c'est super caoutchouteux. C'est très bizarre. Alors, moi, la texture, personnellement, pas dérangée. Au contraire, j'ai trouvé ça super rigolo. Mais par contre, c'est la sensation et toute la saveur que ça vous laisse en bouche qui est super désagréable. Logique, l'encre de sèche se mange avec les pâtes. Ah bah voilà. Bah non, mais je sais pas si c'est une blague. Comme le jus de saucette. Le jus de saucette. Le jus de saucette. Ah oui, l'encre de sèche. Ils font des raviolis noirs avec. Mais je vous assure que c'était vraiment particulier. Il y a autre chose que j'ai mangé. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que quand vous allez au Japon, vous avez des grands plateaux. Vous avez vraiment des grands plateaux sur lesquels, généralement, vous avez 2 pièces avec un poisson spécifique dessus. Vous avez différents formats. Et les formats familiaux, généralement, c'est des 20 pièces. Vous pouvez monter jusqu'à 16 voire 20 pièces sur le plateau. Et c'est pas cher, hein. Sincèrement, c'est pas cher. Hein. J'ai vu des plateaux, ils étaient à 2000, 2500 yens peut-être pour les 20 pièces. Des trucs, c'était des plateaux énormes, des trucs de fou. Vraiment, ça défie toute concurrence en France. Bon, après, vu le prix du billet d'avion, c'est normal qu'on paye moins cher. On a fait le déplacement pour un minimum. Mais, donc c'est pour ça que je vous conseille sincèrement d'aller dans les supermarchés parce que vous mangez super bien. Et ce sont que des produits frais, généralement, qui sont donc mis en rayon le jour même. Et ce qu'il y a, c'est que vous avez la possibilité donc d'avoir des variétés. Vous avez des œufs de poisson, vous avez de la sèche, vous avez du thon, le fameux maguro, vous avez le fameux saumon, et vous avez, je vais dire une bêtise, parce que je m'y connais pas, mais des déclinaisons de saumon. C'est-à-dire qu'il y a certains poissons, je ne connaissais même pas leur existence. Alors peut-être que c'est d'autres parties plus nobles du saumon, ou alors un autre poisson dont j'ignore complètement l'existence et dont le goût est absolument fantastique. Oh, il y en a des poissons, ils sont super doux et en bouche, ils vous laissent un goût. Avec un petit côté gras, mais un bon gras. Vous savez, le bon gras. Ah, c'était délicieux. Ah, c'était délicieux. Et ils vous font toutes les semaines, ils vous font des poissons différents. Ils font en sorte de se renouveler pour pas que ce soit redondant.
Donc ça tourne. Donc dès que vous avez trouvé votre petit péché mignon, vous vous accrochez au péché mignon. Pardon l'archer, excuse-moi. Vous vous accrochez au péché mignon. Et puis le jour où il n'y est plus, vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Le plichard. Oh, je saurais même pas te dire Otodoki. Je vais regarder, attends. Plichard. Poisson. Un pilchard. Un pilchard de hareng. Ah, le hareng, j'ai goûté aussi. Merci Otodoki, tu me fais remonter des souvenirs là. C'est un truc de fou. Alors, le hareng, j'ai goûté. Et j'ai goûté des sardines aussi. Mais je crois que c'était plus du hareng que des sardines. Oh, c'est super salé. Alors ça, c'était pas possible de manger par contre. Parce que il y avait trop de sel. En fait, la préparation à base de riz, plus le poisson au-dessus, c'était... Je vais pas dire que c'était immangeable, mais pas loin. Sincèrement, c'était impressionnant. Je vais me concentrer sur mes galettes, je vais plus avoir faim à force. Désolée, je donne envie, mais c'est parce que là, vous me faites penser à ça, donc je préfère vous partager mon expérience sur les poissons. C'était vraiment un truc de fou. J'ai essayé 2 fois, et ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi des plaquettes. Il faut faire attention. Parfois, ils vous font des sushis. Ils vous mettent dans la même rangée, donc c'est le même poisson, mais c'est pas les mêmes parties. Et il y en a certains de poissons qui en fait étaient des reconstitutions. Ça devait être des restes de morceaux, enfin des restes. Je m'entends quand je dis des restes, hein, évidemment, c'était juste des chutes, prenez ça comme des chutes, qu'ils ont réassociées ensemble. Et le fait que ce soit pas une tranche qui soit directement taillée en fait dans la bête, ça vous fait baisser le prix. Ça vous fait baisser le prix de la barquette. Donc c'est bien à savoir. Oh, mais par contre, qu'est-ce que c'est salé ça? Ouais, c'était des harengs pour sûr. Peut-être la céréole, c'est un poisson gras. La céréole, en tout cas le hareng j'ai goûté, donc pas fan parce que trop salé. Et messieurs, dames, je vous assure, s'il vous plaît, écoutez-moi, je vous en prie. Faites attention, ne vous faites pas avoir quand vous prenez votre plaquette de sekihan, le fameux riz rouge avec des haricots à l'intérieur. Ne mettez pas les petits sachets de sel, ne les mettez pas. Goûtez avant. Parce que moi, je me suis fait avoir. C'était absolument immangeable. Et après, j'ai bu de l'eau toute l'après-midi. Je peux vous dire que la bouteille d'eau, je l'ai descendue. Vraiment, j'ai jamais autant bu de toute ma vie. Tellement c'était... ça avait été salé, ça avait été une catastrophe. Ah non, ce jour-là, je me suis viandée. Mais royalement, je me suis viandée. Je me suis dit, il y avait 2 petits sachets. Et moi, dans ma tête, c'était l'assaisonnement. Donc, je me suis dit, bon, allez, je le mets. Et vas-y que je mets le premier sachet, puis après je me dis, bon, je vais peut-être goûter, non quand même. Et finalement, je sais pas ce qui me prend au dernier moment, c'est comme le volant, j'ai fait un virage à droite, en partant sur la gauche, oui, tout à fait logique, et j'ai fait un virage à 360 degrés, je me suis dit, non, c'est bon, je me fais confiance. J'ai mis les 2, et là, catastrophe, j'ai ruiné mon plat, j'étais trop triste. C'est que du sel le suyosu. Alors moi, tout ce qui est sauce, je prenais jamais. Et à chaque fois, je l'essayais, hein. Franchement, j'ai fait mon job. Au niveau des sauces, vous pourrez pas dire que j'ai essayé. Entre la sauce du tonkatsu, la mayonnaise, que ce soit la sauce soja, j'ai tout fait. Et je vous assure, il n'y a rien qui me convient. Moi, c'est tout nature. Encore une personne qui connaît pas sa gauche et sa droite. Ah bah prends 2 Twinner, ça va. Disons que, en fait, je vous l'ai fait à droite, même si j'ai tourné à gauche, mais c'est parce que j'ai un reflet. Tu sais, c'est le mode miroir, comme dans Mario Kart. Il faut que je m'habitue à vous le faire comme ça. On parlait de la céréole. Attendez, je vais voir la céréole. Oh, c'est rigolo ce poisson. Mais moi, il faudrait que je le voie dans une assiette, en fait. Moi, je le reconnais à l'œil. Quand il est cuisiné. Pas quand il est entier, le poisson. Et oui. Ouais, mais c'est compliqué. Ah oui, non, mais je suis pas une spécialiste de la mer, hein. Ah, c'est complicado. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre aussi? Oh là là. Vous savez ce qui me manque le plus? Les œufs. Oh, les œufs. La cuisson des œufs, c'est fou. Même quand c'est tout préparé dans les supermarchés, je voudrais tellement me lever et avoir un œuf tout prêt le matin. Juste enlève la coquille. Oh, c'est tellement génial. C'est révolutionnaire, ce truc. Mais des œufs, on en a ici, non? Oui, non, mais on en a ici. Les French Midnight, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Tu prends ton petit œuf, il est empaqueté. Bon, oui, d'accord. Alors, d'un point de vue écologique, certes, il y a des emballages, etc., etc. Mais vous prenez votre petit œuf qui est enfermé dans sa petite boîte. Il est tout mignon. Il est là, il est tout prêt. Il attend juste que vous enlevez la petite coquille, que vous l'écaillez tranquillement. Et après, vous le mangez. Bientôt, Caillou, bientôt. Oui, bientôt. Bientôt, on va bouffer des œufs tous les matins. Vous allez voir arriver sur le sol japonais, je vais manger que du salé. Alors, des sushis. Non, on va varier. Des mochi. Mochi. Des ramen. Ah, les ramen. Non, mais il va falloir qu'on fasse le tour. Faudra qu'on découvre d'autres choses. Parce que y a... Elle en salive tellement. Il dit cuite, ne me mange pas. Vous imaginez le pauvre œuf, ce qui se dit dans sa petite tête. Non, pitié, je ne suis pas comestible. Oh, ici que nice. Oishikuna saso. C'est à peu près ça. Alors, on passe au prochain kanji. Vous pensez quand même pas que vous allez m'avoir. Ah ben non, on perd pas le nord, nous. C'est le kanji de éteindre. Alors, est-ce que c'est éteindre un téléphone? Est-ce que c'est éteindre quelqu'un? Est-ce que c'est éteindre... Je sais pas. Je sais pas, j'en ai strictement aucune idée. On va partir du principe que c'est éteindre le feu, puisque... Mince, on a failli la distraire. Et non, râpé. Pour éteindre un incendie, on pense d'abord à utiliser de l'eau. À tort, parce que... Normalement, ce qu'il faut faire pour éteindre un feu, c'est l'empêcher d'avoir de l'oxygène, en fait. C'est ça la véritable solution. C'est pas lui mettre de l'eau sur la tête. Quoique, ça dépend en fait quel type de feu vous faites face. Ça dépend. L'étouffer, voilà, exactement, Gecko. Et je vous disais, avez-vous vu les gouttes à gauche? Parce que oui, effectivement, il y a des petites gouttes à gauche, là, ici. Donc, qui a lu? Dans le meilleur des mondes possibles, la façon la plus rationnelle d'agir serait que chaque goutte d'eau s'attaque à une étincelle de feu. Une méthode utopique pour éteindre un incendie, mais efficace pour retenir le kanji éteindre. Qui serait effacer aussi. Et ben effectivement, c'est ce qui est noté un peu plus loin. Pourquoi il est pas noté? Je l'ai marqué moi, mais je sais pas pourquoi le livre l'a pas marqué. Pourquoi moi je l'ai écrit et pas le livre? C'est quoi cette blague? Alors, c'est soit qui est lu dans le sens éteindre, soit c'est kisuru. Kisuru qui signifie effacer. Bah attendez, je vais l'écrire dans le bouquin parce que sinon... Ou kisuru. Vous m'avez donné envie de parler de nourriture, vous abusez quand même. Vous me parlez du Japon. C'est pas cool. Moi j'étais concentrée, j'étais là, j'étais à fond. Je me suis dit on va apprendre plein de nouveaux kanji. Et voilà, vous me parlez de nourriture et c'est fini, vous m'avez perdu. Eh ouais. Il y avait quoi d'autre aussi? Oh, le chili. Oh, le chili, c'est trop bon ça. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment incroyable aussi la variété de légumes qu'il y a. Et toutes les préparations qu'ils font autour. Teriyaki. Ouais, les teriyaki. Je place ça là. On sait jamais. Qui voudra le lira. Hein. Après, moi j'aime beaucoup le concept aussi des yakiniku. Alors moi j'aime bien le concept. Il faut voir un petit peu ce qu'il y a à la carte. Mais sincèrement, le fait de se retrouver, vous êtes sur une table. Et en fait, vous avez soit une sorte de grill qui est à votre disposition, qui est qui est incorporée dans la table, soit on vient vous apporter carrément une grille. C'est une sorte de mini marmite dans lequel on vous fait une braise et sur lequel vous pouvez venir cuire vos ingrédients. Alors vous pouvez faire revenir vos légumes, votre viande ou je sais pas, je crois qu'on en a fait un en plus. J'en ai fait un avec Théo Belgique. C'était vraiment génial. Le concept était incroyable. Vous voyez strictement rien en plus dans le resto parce que ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde fait la même chose. Donc évidemment comme il y a plusieurs cuissons en simultané, ça fait beaucoup de fumée. Donc vous avez énormément d'odeurs qui viennent, qui se mélangent. C'est incroyable. C'est vraiment de la folie. Mais l'ambiance que ça vous met, dans laquelle vous êtes, c'est vraiment indescriptible. C'est juste fou.
Je pensais même pas que c'était possible dans un restaurant. Et d'ailleurs, pour vous dire, vous aviez différents emplacements. Soit vous aviez la possibilité d'être sur une table, soit vous aviez la possibilité d'être par terre. Vous pouviez être assis en fait sur vos genoux, un petit peu à la traditionnelle japonaise. Et il y avait des familles, il y avait des gens de 5-6 personnes qui venaient, qui prenaient, qui occupaient les lieux. C'est super animé, c'est super chaleureux, c'est incroyable. Bon, dites rien à prof de Twitter, mais j'ai faim. Du coup, je vous fais des bisous, je vais cuisiner. Eh bien, otsukare-sama deshita et au plaisir de te revoir très vite, Geko. Tu repasses quand tu veux, t'es la bienvenue. Merci pour le live. Bah non, merci à toi. C'est toujours un grand plaisir d'avoir des gens qui y passent, c'est trop génial. Merci beaucoup. Et puis, au meshiagare, hein. Bon appétit, hein. Je sais toujours pas... Je vais pas dire enjoy your meal, ça n'a pas de sens ici. Hein. Une session en japonais, je vous dis enjoy your meal, non, c'est nul. Donc voilà, il y a tout qui s'éteint. Bon, c'est bon pour éteindre. Donc c'est tout simplement les fameuses gouttes d'eau et la fameuse étincelle qu'on a déjà étudiée avec le portrait. Ça, c'est le portrait. C'est petite chair. Vous vous souvenez? La petite chair qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père, c'est forcément son fils, donc c'est son portrait craché. C'est ce qu'on avait vu précédemment dans quelques lives. Voilà. D'ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose. Je te remercie Otodoki parce que récemment j'écoute beaucoup en fait de manière générale du japonais et je me suis retrouvée avec Noroi. Noroi qui signifie la malédiction. Et donc comme tu m'as précisé que Noroi c'était la malédiction, ben je l'ai pas oublié. Et donc à chaque fois que je l'entendais, j'étais là en mode purée, je suis trop contente, je sais ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est tout, je voulais te remercier encore. C'est tout. Méchant Inu, je ne me sens plus de rester avec l'absence de Geko. Ah bah dis que nous on pue aussi, ça va plus vite hein. On sent mauvais quoi. Alors pour puer c'est niou, donc nioimasu. Minasama nioimasu. Voilà, tu manques de respect à tout le monde, c'est super sympa. Bah écoute, prof de Twitter, on retiendra, hein, on retiendra. Nous on t'accueille, les bras ouverts, on est poli. Oh là, de la forêt. De la forêt? Pourquoi de la forêt? De la forêt. Je voulais dire mori. Pourquoi mori? Doko ni iku no? Où es-tu allé? Hola, ohayo, konbanwa, comment ça va, Teirel? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Mais il fait des galettes, je pense que vous comprenez pas ce qui est en jeu dans mon cœur. On comprend juste rien de ce que tu racontes. Konbanwa, minasan. Salut Okaran, comment ça va? Ça fait plaisir de vous avoir tous. Bon, venez, entrez. Installez-vous tranquillement. On est en train d'échanger. Vous avez réussi à skipper toute la partie je parle de nourriture. Vous êtes très fort. Vous êtes très très fort. Et alors du coup, Kabillo, c'est du poisson ou du chien? Bah alors, moi je pense que Final Fantasy VII a bouleversé des certitudes, des choses sur lesquelles les scientifiques s'étaient positionnés. Finalement, on ne sait pas en fait. Nous nageons dans le doute le plus total. Tu vas rejoindre Achum, timide et simplé. Ashla, excellent. J'ai rien compris. Mais moi j'ai compris, t'inquiète pas Ashla. C'est pas grave, prof de Twinner, il a un humour qui est un peu vieillot, qu'est-ce que tu veux hein. Après, c'est normal hein, qu'il finisse démodé à force de twinner toute la journée. On peut pas se mettre à la page. Alors, je vous disais donc, si je pensais à Noroi, Otodoki, c'est très simple, c'est parce qu'on a le fameux Annie qui est de retour. Je me suis trompée dans l'ordre des traits. Simas est avec nous. Bonsoir Simas, comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. C'est la première fois que tu viens, je pense. Donc, bienvenue à toi. D'ailleurs, les amis, je sais pas si vous le savez, mais on est à 1893 abonnés sur YouTube. Et on est actuellement à 1491 abonnés sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à rejoindre encore, à partager un maximum. Je vous rappelle que la mission Japon approche à grands pas. On a un subathon qui va avoir lieu le 31 mars prochain. Et je tiens quand même à tous vous remercier. Merci encore une fois, sincèrement, pour votre soutien. C'est incroyable. Merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Il y a marqué 1500 ici, ça surévalue beaucoup. Hein.
Et ça va, prof de Twinner, à 9 personnes près. Tu vas pas nous faire une pendule quand même, si? Bon, Simas, viens, installe-toi. Même si prof de Twinner a l'air un petit peu méchant, ne t'inquiète pas, il n'a jamais fait de mal à personne. Et tout le monde t'accueillera les bras ouverts. Voilà. Donc, n'oubliez pas de noter sur vos agendas Subathon de Cailloux le 31 mars 2024 à partir de 10h. Il y aura plein d'activités, les amis. Je suis en train de le préparer à fond en plus. Il mord pas, ça va, c'est pas un cabillaud. Ça, c'est du modo. Merci Ange Nicolas, en tout cas, merci. Et oui, mais il faut que vous veniez nombreux, il faut que vous soyez tous là, il faut qu'on soit en force. Sincèrement, ça va, on va passer un super moment et on va faire plein de trucs. Je vous assure, je vous prépare un super Subathon. Donc surtout, passez et notez-le bien quelque part. Et prof de Twinner, tu n'es pas exempté, tu ne dois pas être absent. T'es obligé de venir toi aussi. Alors, Noloi, pas plutôt cela la Noloi. Normal, il faut du monde. Bah oui, il faut du monde. Ah bah oui. Plus il y aura de monde, plus ce sera fou. Plus on rigolera. Ce sera chouette. J'ai un petit peu réadapté là. J'ai pas suivi ce que tu m'as dit, Otodoki. Noloi, pas plutôt cela. Si, mais c'est juste que en fait il y avait Annie qui était présent ici pour parler de évidemment. Donc ça m'a fait penser à Noloi. Ça c'est situation. Alors là il a marqué évidemment. Et sinon en deuxième sens c'est situation. Comment relier l'idée abstraite de évidemment aux deux sésames de l'eau et adolescent? Le grand frère est attablé au restaurant pour le repas dominical. Écoutez bien, c'est rigolo. Papa et tonton commencent à trinquer, mais maman s'adresse au sommelier d'un ton péremptoire. Pour le jeune, de l'eau, évidemment. Alors, le grand frère s'apprête à quitter la table car c'en est trop. Cette situation devient insupportable. Vous vous rendez compte quand même ce qu'on fait? Donc le fait que l'adolescent, je croyais que tu écrivais malédiction. Non, malédiction, je vais le réécrire, t'inquiète pas. C'est la fameuse bouche avec le frère maudit, le frère qui sait tout. C'est lui. Noloi. Ah oui, il manque le i, pardon. Le hiragana. Je veux ma bière, dit-il. Bilu en habitaille. Tout le monde veut son bilu. Ok, bah non, pas de bilu, ce sera misu. Alligato. Alligato mange des gâteaux et tout ce qui va avec. Voilà. Tu vas te calmer. C'est la mère qui décide jusqu'à présent. Tu es sous mes ordres. Ça fait un peu ça. Bello Sama, il est en train de souffrir. Excuse-moi, Bello. Bilu en omitai. Onegai. Bilu. Vous m'avez perturbé. Maintenant j'ai Bilu en omitai. Ça n'a aucun sens, ni queue ni tête, puisque cette phrase je l'utilise jamais, et pourtant je la connais. Ça sert strictement à rien. Bon, après je peux dire misu, ou je peux dire miso. Je peux remplacer en fait. Mais ouais, mais non. Alors, sinon on a quoi d'autre? On a le lac. Ah, le lac c'est intéressant. Le lac ça peut être intéressant. Si vous cherchez un lac, je crois qu'il y a 5 lacs au pied du mont Fuji. Beru, non, Bilu. Bilu. Et pas Bilu, parce que Bilu c'est, je crois, si vous l'écrivez en katakana, ça donne l'addition en anglais en fait. Bill. The bill, please. Can you bring me the bill? Ah non, c'est aussi immeuble. Il n'y avait pas un autre truc qui disait que c'était Bilu. Ah, c'est l'immeuble. Mais alors, autour de qui ça vient d'où Bilu? Parce que ça ressemble pas à buildings et ça ressemble à aucun autre mot de immeuble. Enfin, c'est bizarre quand même d'avoir dit bon bah Bilu ce sera l'immeuble. Et dire Bilu Bilu en omitai, je veux boire un immeuble, c'est un peu bizarre. Donc on comprendra forcément. Alors là, ah ouais, on est d'accord autour de qui, c'est quand même très étrange cette histoire, je sais pas. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. J'en ai strictement aucune idée. Quand tu veux, tu t'ouvres. En pizza. Alors, nous en sommes là.
notre fameux lac. Et oui, qu'on a déjà vu si vous vous souvenez bien. Je vous en avais déjà parlé. Mais je vous en reparle parce que vous êtes des élèves assidus, vous avez compris. Je blague, je voulais dire Dieu, Beerus, Dragon Ball Z. Ah mince, j'avais pas la ref. Je l'avais pas, je suis désolée Ange Nicolas. Mais elle était bien. Je suis sûre que les fans de Dragon Ball, ils ont apprécié ta blague. Je suis sûre qu'ils ont aimé. Alors, j'étais sur le fameux Mizumi. Mizumi. Qui s'écrit donc comme ça. Tata! On a donc l'eau associée à vieux, associée à lune. L'eau, vieille, peau. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On raconte que les anciens Ainu, et là vous vous dites, ah, ça nous parle. Si, on l'a déjà vu. Oui, je vous l'ai déjà raconté. Lorsqu'ils sentaient venir la faim se retirer dans la montagne pour y mourir afin de ne pas surcharger leurs ascendants. Mais qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que je lis? C'est pas possible. Il faut lire du français, pas inventer. Lorsqu'ils sentaient venir la faim se retirer dans la montagne pour y mourir afin de ne pas surcharger leurs descendants d'une présence inutile. Ce kanji propose une histoire semblable, précisant que ceux dont la chair est devenue trop vieille pour supporter le poids de la vie vont finir au fond de l'eau. Le lac, ici, décrit. Ta 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 ta. Dans Dragon Ball Z, c'est Beerus, il me semble. Mais je suis pas sûre. Ok. Ah bah écoutez. Je pense que Mizumi, on est bueno. On est bueno sur le lac. Qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre désormais? Ah bah il y a notre fameux sable fin qui est de retour. Tiens. Ça, il nous avait pas manqué celui-ci. Hein? Ouais, on est d'accord. Je passe à une autre feuille parce que j'ai plus de feuilles. Enfin, j'ai plus de place sur ma première feuille. Je vous rappelle que tout... Ce que j'essaie de récupérer, c'est une feuille. Je vous rappelle que tous les mots de vocabulaire qu'on voit à chaque fois sont mis dans les descriptions des rediffusions. Donc si jamais vous avez un doute. Build, ça vient de building. Building. Ah, Zolukai, ok, d'accord. Pourquoi ils disent pas building? D'accord. Building. N'empêche, c'est joli. En fait, ils font en sorte que tous les mots qui sont au premier abord quand même difficiles à prononcer, ils soient, je vais pas dire arrondis, mais ils le décomposent, mais d'une jolie manière. Ça fait comme un serpent. Ah ça, je sais pas. Ah bah on sait pas ce qui leur est passé par la tête, mais en tout cas, ils sont redoutables d'inventivité, de création, d'imagination. Ah ça, on peut pas dire. On peut pas dire. C'est pas possible. Ils sont vraiment très forts là-dessus. Et j'espère être aussi autant inspirée dans toute ma vie. Alors, nous avons donc le fameux sable fin qu'on a déjà vu. On va pas revenir dessus puisque après Suna, et c'est pas la chose qui nous sert le plus au monde. On va revenir à Tsuchi. Tsuchi qui est la terre. Tsuchi qui fait aussi partie d'un jour de la semaine. Doyobi. Doyobi. Vous avez Getsuyobi. Allô? Getsuyobi. Kayobi. Suyobi. Mokyobi. Kinyobi. Doyobi. Doyobi. Je pense que je le prononce pas suffisamment longtemps. Doyobi. Nichyobi. Voilà. Bon, j'aurais fait au moins les deux derniers correctement. Veuillez m'excuser. Bon, j'étais en train de vous dire que la Terre s'écrit de la manière suivante. Et ce qu'on va regarder de suite, c'est en fait l'autre kanji qui lui ressemble fortement, mais qui n'est pas le même. Oui, je sais. Vous n'êtes pas content, je sais. Personne n'est content. Quand on apprend ce genre de choses, on est tous pas contents. Donc celui-là, pour les anciens Grecs, Gaïa, la terre est une femme, la mère de tous, de laquelle tout est venu.
Le kanji terre montre deux lignes horizontales qui représentent le sol et le sous-sol, ainsi qu'une verticale qui peut symboliser les êtres vivants qui en procèdent. Veuillez à tracer le sol plus court que le sous-sol. Nous verrons bientôt un autre élément qui inversera ses longueurs et dont le sens est complètement différent. En composant, le sens de terre est étendu à celui des sols, car cet élément interviendra dans le kanji en question. De là, nous dériverons aussi les sens de saleté et de terrain. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je pense que oui. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est aller à l'autre kanji. Chose promise, chose due. Je vais donc rechercher le kanji qui inverse. Il est aussi loin. Non, c'est... Sagashimasu. Shoushou omachi kudasai. Doko? Doko? Doko ni iku no, ça signifie littéralement où est-ce qu'on va? Où est-ce que tu vas? Parce que je me suis toujours posé la question, quand on dit dokoka, c'est où ça? Littéralement où ça? Parce qu'il y a juste le où. Et sinon, quand vous dites doko ni iku no, pourquoi on met un no à la fin? Je comprends pas. Je n'ai pas encore saisi. C'est... Pourquoi tu dis pas doko ni ikuka? Parce que normalement, pour poser la question, tu demandes doko ni iku no. Ouais, tu demandes. Bonsoir à tous. Il y a Alexis Kevin qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Alexis Kevin. Nani taberu no? Nani taberu no? Qu'as-tu mangé? Qu'est-ce que tu manges? Nani taberu no? Ah, c'est pour quelque chose qui est en train de se produire maintenant, alors peut-être. Parce que si on veut dire qu'est-ce que tu veux manger? Nani o tabetai ka? Non. Nani o tabetai ka? Qu'est-ce que tu veux manger? Ou nani o tabemasu ka? Ou nani o taberu ka? Non, ça marche pas. Ok, d'accord. Je peux tout prendre, tout jeter à la poubelle, c'est mauvais. Ok, d'accord. Alors, je t'écoute, Otodoki. Qu'est-ce que je dois dire dans ce cas? Oh, mamma mia, mamma mia. How can I resist you? Mamma mia. Let's go again. Mamma. Oh, I want to let you go. Le tai, c'est pour parler de soi. Ah! Quoi? Mais depuis quand? Ah! Non, c'est pas possible. Ah ouais? Flûte. Mais alors quand tu parles de quelqu'un d'autre, oh bah... Oh bah là, c'est pas cool. Mais alors quand tu veux dire qu'est-ce que tu veux manger, tu demandes comment? La révélation ultime. Mais oui, mais moi j'utilisais taille à toutes les sauces. Oh my god, toutes les fautes. Bon, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Je respire. Tout va bien. Je continue de chercher mon kanji. Je vais chercher mon kanji, je pense que ça va aller. Ah non, lui aussi, c'est vrai qu'il me fait des misères. Bon, il est où l'autre là? J'en ai pour 6 ans sinon. Nani o tabemasu ka? Ah donc, nani o tabemasu ka, ça signifie littéralement qu'est-ce que tu veux manger? Niku o tabetai, je veux manger de la viande. Biru o nomitai, je veux boire de la bière. Mais si je veux dire à quelqu'un d'autre qu'il veut de la bière ou qu'il veut manger de la viande, je suis obligée de dire Niku o tabemasu. Ou bah non, je poserais plutôt la question dans le sens Niku o tabemasu ka? Ok. Ok, donc le tai, c'est juste pour
parler de soi. Ok, bon bah ça va falloir que je le note dans un coin de ma tête. Non mais je vais le retenir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là j'ai la vache. Là c'est Saki. Oh, on a lavé ici. Urau. Urau, c'est bien lavé. Oh bah ça c'est pratique. Venez, on va regarder Urau. Urau. Arau. J'avais une chance sur deux de mélanger. Arau. Arau. Pas Urau. Arau. Damedes. C'est Mimasen. Arau. Arau. Arau qui s'écrit comme ça. Et après, je vous promets, je vais essayer de retrouver l'autre kanji qui s'écrit comme ça. Je vais essayer de trouver le 14 là. Celui que j'ai écrit en 14. Vous voyez que les traits, ils sont inversés, les longueurs, au niveau des longueurs? Bien. C'est cool. Alors, arau. Arau qui signifie laver. Arau. Ça va, celui-là, il n'est pas compliqué à écrire. Ça va, ça passe. Donc, arau, c'est celui-ci. Et ça signifie donc wash, rendre propre, ou rincer, laver, to purify aussi apparemment. Et donc ce caractère est si simple qu'on aurait envie de laisser parler les composantes d'eux-mêmes. L'eau avant. Donc le fameux, en fait, ce que vous voyez ici, là, ce composant, c'est Saki. Saki qui signifie précédent, avant. Ou alors, il peut aussi signifier... Non, là, il signifie juste avant. Prenons ce mot-clé au sens spatial et non temporel, bien qu'il concerne les deux. Okay. Donc, mais nous avons décidé de ne pas faire exception, ne serait-ce qu'une fois. Alors pensez à laver en voyant les camions de nettoiement des rues et leurs puissants jets lançant l'eau bien devant le véhicule. Si comme précédemment vous vous imaginez par exemple quelques mètres devant le camion, cela aidera. Donc là il faut imaginer qu'en fait on a un camion qui va nettoyer avec de l'eau à l'avant la rue. Donc ça donne laver. Arau. Araimasu. Araimasu. Sara o araimasu. Mais non, je viens de faire le rapprochement avec Kisaki dans Tokyo Revengers. Pas de spoil du manga s'il vous plaît. Non, pas de spoil please. D'accord. Kisaki. Et ça s'écrit comme ça? Et qui, ça s'écrit comme l'arbre? Ou non, pas du tout, encore une fois. Parce que je me dis, peut-être qu'à force, je vais peut-être faire des connexions. Kisaki. Kisaki. Non, apparemment. Non, il n'y a rien d'incroyable là. Il n'y a pas de nom avec le mot Saki. D'ailleurs, Saki, on l'utilise aussi pour dire... Ah mince. Ah. Osaki ni shitsurai shimasu. Je crois que c'est ça. Osaki ni shitsurai shimasu. Je suis en train de faire une... Oui, Osaki ni shitsurai shimasu. C'est ça. Je suis désolée, mais je dois me retirer en fait. Je dois partir. Non, je dois pas partir maintenant. C'est juste l'expression qui signifie ça. Pas dans les sous-titres de la VO, oui en tout cas. Ah bon bah écoute, si ça t'a fait apprendre quelque chose, je suis ravie. I'm happy for you. Bon, j'étais en train de chercher l'autre... Oh, on a Takara qui est là. Le trésor. Zenbu. Zenbu, la totalité aussi. On a Kin, l'or, le métal. On a Cuivre aussi qui est là. On a l'aiguille. Bah à force on les connaît hein, tous. Hein. Oh, les environs. Il est là. Ça y est, je l'ai trouvé. Il est à 305 les environs. On a véhicule. Kuruma. Kuruma. Kuruma mae qui est devant. Chacun rang haute front. Mais non, mais c'est pas ça. Oh, Natsu. On a le fameux été aussi qui est présent là. Qui est pas très loin. Là on a chapeau, là on a machin, on s'en fout. Ah! Je l'ai trouvé! Mitsukemashita.
C'est ça, je crois. Mitsukeru. Je l'ai découvert. Mitsu. On peut dire Mitsuketa, mais moi je vais l'utiliser. Zenbun Sakura. Zenbun Sakura. Ah, comme Zenbun Sakura. Alors, zen comme un zen. Ou alors zen comme zenbu ou zenzen. Wakarimasen deshita. J'ai absolument rien compris. Ça marche aussi. Zenbu, qui signifie la totalité, il me semble. Donc, notre fameux 14, celui qui est en 14. Les amis, ça signifie connaisseur. La forme de ce kanji est différente de celle de sol en vertu du trait final placé plus court. Vous révèle un guerrier aux larges épaules posté en observation. Le sens actuel du caractère s'apparente à guerrier spécialiste des arts martiaux ou d'une technique particulière, mais aussi érudit, tous grands connaisseurs de leur sujet. Je switch sur l'iPhone. Ok Otodoki, y a pas de souci. À de suite. On te retrouve très rapidement. Oh, il y a Urelu aussi. Ah, mais il y a plein de kanji super intéressants. Oh my god. J'adore ce bouquin. Eh ben, Urelu, regardez, Urelu. Je vais vous l'écrire de suite, comme ça vous allez le connaître. Urelu, ça peut être très pratique si vous êtes au Japon. Urelu qui signifie vendre. Eh bien, ça s'écrit avec le connaisseur, une sorte de toit et des jambes. Donc c'est tout simplement la personne qui, en connaissance de cause, va venir vendre son objet, qu'elle a gardé sous son toit pendant un moment. Regardez. On prolonge, et là on écoute. Ensuite, le toit, et là... Alors, je vous marque juste le premier kanji, mais veuillez noter que c'est juste le U. Pour Urelu, vous allez devoir ajouter 2 hiragana, à savoir le ré et le ru. Donc, pour avoir Urelu, vous devez écrire ce kanji plus reru. Rajoutez reru en hiragana. Voilà. Donc, vous avez donc le connaisseur, le fameux toit et les jambes. La personne qui vit sous son toit a un objet qui a été acquis grâce à une grande connaissance. Et donc, cette connaissance, eh bien, il va aller la vendre puisque ça fait maintenant un moment qu'il a son précieux objet dans sa maison et celui-ci ne lui sert plus à rien. Et il est temps pour lui de se faire un peu de monnaie. Money, money, money. Da, da, da. In a rich man world. Je suis à fond dans la barre aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Karaoké. Karaoké. Karaoké, c'est machin. Ah. Ça me plaît trop. Oh là là, un bon karaoké là. Après, il y a étudier. Donc, j'étais en train de vous dire. Oh, il y a Capital qui est là aussi. Circonférence. Oh, la semaine. Oh. Alors, on sait tous dire le jour. Regarde. On sait dire le jour. Nichi. Nichi. Ok? Nichi, il est là. On sait dire le mois. Gatsu. Gatsu. Sauf qu'on a un petit problème, messieurs, dames. Il n'y a pas un intermédiaire entre les deux, généralement? Ben oui, la semaine. Mais alors, quand il s'agit d'apprendre la semaine... Pouf, la semaine, c'est su. Si vous dire, par exemple, la semaine prochaine, laishu. Et là, j'ai vraiment l'impression de parler chinois, presque. C'est très bizarre comme prononciation. Mais, laishu. Et ça s'écrit comme ça. Attention. Hein. Attention. Vous avez le 1, vous avez le 2 et vous avez le 3. Eh bien, c'est le 2. Tata! Voilà! Pourquoi a-t-il fallu faire un truc aussi complexe? Vous m'expliquez? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre petite tête? Messieurs, dames, pourquoi? Juste, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on nous explique bien qu'il faut imaginer une route circulaire comportant 7 étapes. Il y a un peu plus que 7 étapes, hein. Mais bon, tu le perçois comme tu veux. Quand vous aurez parcouru les 7 étapes et aurez ainsi fait un tour complet,
une semaine se sera écoulée. Jour, semaine, mois. Hai, nichi, shu, gatsu. On les a tous les trois. Ah oui, pardon, excusez-moi. Il manque quand même l'année, hein, parce que s'il n'y a pas l'année, ça fait un peu problématique. Donc l'année, c'est Toshi. Et c'est le fameux numéro 4. Toshi. Toshi. Et si vous voulez dire à l'année prochaine, vous pouvez dire Mata lainen. Mata lainen. Et le problème, c'est que pourquoi on dit nen et pas rai toshi? Parce que en fait, c'est tout simplement rai qui vient de mirai, donc futur. Ça vient de futur. Et le nen qui en fait se prononce ainsi parce que c'est associé à un autre kanji. Donc il change de prononciation. Et au final, ça donne Mata lainen. Tata. Et après vous dites Akemashite omedetou gozaimasu. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, etc. etc. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout fait. On a fait les jours, on a fait la semaine, les mois, l'année. Oh, il y a la baleine. Non, mais la baleine, ce sera pas nécessaire pour aujourd'hui. Sakunen. L'an dernier, c'est Sakunen. Sakunen. Alors, je sais que la semaine passée... Bah non, ça marche pas. Rainen, Raishu. Semaine passée. Il y a Yann qui est avec nous. Bonsoir Yann, excuse-moi, je suis en pleine réflexion. Je suis en train d'essayer de retrouver ma mémoire. Ça va aller, ça va le faire. J'espère que tu as passé une belle journée. Écoute, tu es la bienvenue, donc viens, installe-toi. Bah non, c'est bizarre. La semaine passée... Le pire, c'est que je suis sûre que je sais comment ça s'écrit. Alors, regardez, je vais vous l'écrire. Vous allez me dire si c'est ça. Et si c'est pas ça, je me tape. Ah, si c'est pas ça, je me tape. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Comment je peux oublier un truc pareil? C'est pas possible. Donc la semaine passée, ça s'écrit comme ça, si je me trompe pas, avec le fameux Saki et la fameuse semaine passée. Les trous de mémoire, ça arrive, oui, mais quand même, un minimum. Et pour dire la semaine passée, Senchu. Oui, c'est ça. Otodoki me dit que c'est ça. Ça s'écrit comme ça. Oui. 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 Ok, d'accord. Mais comment ça se prononce? Senchu. Senchu. Chuchu. Non, Sakshu. Sakshu. Non, mais non, ça marche pas. C'est pas bon. Mais non, il y a un truc qui matche pas. Oh, c'est pas vrai. Je vais regarder. Je suis obligée de regarder, hein, parce que c'est pas possible. Alors, je vais faire au moins l'effort de l'écrire correctement sur Jisho. Jisho, mon ami, aide-moi. PJ, s'il te plaît, aide-moi. Comment tu vois qu'il y a un pouce? Mais ça va pas bien, hein. Senchu. Ah bah voilà, c'était ça. Senchu. Ah, ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Écoutez, au moins, je l'ai dit, non peut-être. Je l'ai dit, mais comme j'étais pas certaine, c'est comme si je le savais pas. Hein. Non, c'est mauvais. That's bad. Heta. Heta. Comment j'écris comme un pied? Ça va pas du tout, ça se trouve. Alors, je vais essayer de la chercher quand même, histoire qu'on l'ait... Non, il le retrouvera pas là, dans mon bazar de kanji bizarroïde. Non, il a du mal là, ce soir il rame. Bon, c'est pas grave. Fantôme, ton feutre. Oui, oui, c'est le pouce fantôme, hein, c'est bizarre. Alors, fantôme, oyogu. Oyogu. Pourquoi nager? Pourquoi nager de retour?
Tu sais combien de trucs j'ai retenu depuis le début du live? Moi, 0. Pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé de retenir nager. C'est yo, yo, yo. C'est yo. Yo. Ouais. Non. C'est pas yo, c'est oyogu. Mais quand on dit que je suis pas efficace non plus, ça va plus vite. J'ai retenu oyogu. Mais si, on a vu alao aussi, qui signifie laver. Vous avez vraiment rien retenu? Rien du tout, rien de rien. Je viens de parler du mois, de l'année et tout. Tu sais au moins dire Nichi, tu sais au moins dire Gatsu, tu sais au moins dire Shu. Poyo, Pio, Pio. Tu as les replays. Hashtag qui te rappelle que tu as les replays, on sait jamais si tu t'ennuies. Mais non, mais ça va le faire, les amis, on va s'en sortir, Je suis sûre qu'on peut le faire, on peut y arriver tous ensemble. Pavillon. Pavillon, couronne. Ah, couronne, c'est pratique. Non, c'est pas pratique. Yume, yume. Yume ga kira kira, shura shura, kamshara ja dame kana, suteki ni naritai majime na kimochi da yo. Watashi wo ima change kote ike. Ça je savais. Bon bah voilà. Bah c'est cool. Tu connais au moins. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que une nuit, j'étais paisiblement installée, au chaud, ça y est, sous la couette, tranquillement. J'allais me reposer. Je me suis dit ça y est, je dors. Hein. Alors non, généralement je me dis pas ça y est, je dors, mais je dors tout simplement. Et là, tout à coup, poum, je vous fais à peu près ce qui se passe dans ma tête. Je vous assure que ça se passe vraiment comme ça. Et là, tout à coup, je me réveille avec ce truc de me dire Kira kira, shura shura, kamjara tatame kana, suteki ni naretai majime, majime na kimochi. Et là, j'ai mon cerveau, je vous assure, qui a bugué. Je suis restée 2 minutes réveillée. Je me suis dit majime na kimochi. Et là, ça fait cling. En fait, j'ai compris que majime qui signifie sérieux, na qui était en train de qualifier un adjectif, et kimochi qui signifie une sensation, une émotion. Donc une émotion vraie. Majime na kimochi da yo. C'est une vraie émotion, enfin c'est une émotion sérieuse, c'est quelque chose qui est sincère en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris les paroles. Et je me suis réveillée la nuit pour déduire ce truc. Je me suis dit, mais je peux pas le faire en pleine journée. N'importe qui se serait pas posé la question en plein milieu de la nuit. Je sais pas, il devait être 2h ou 3h du matin, j'en sais rien. J'en ai strictement aucune idée. Et là, tout à coup, je me suis réveillée, je me suis dit, la révélation incroyable. Et c'est fou. Et voilà. Et c'est tout. Et au final, bah après, j'étais trop contente parce que je me suis dit, bah c'est bon, j'ai compris un élément supplémentaire dans ma musique. Et j'étais trop heureuse. Voilà. Watashi wa mahou wo shiranai keredomo kimi to egao ni naru yuki wo motte iru yo kokoro no masotoki tanani na nanani motte yo kodomo心よ手を大きく広げては掴みきれない雲を数えて泣いてた Je sais, ça manque un peu d'instrumental. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça manque un peu d'instrument. Mais c'est pas grave. Le carrier, c'est l'essentiel. Tout ça pour en revenir à Yume. Yume. Pourquoi je suis tout le temps en train de me battre avec ce feutre? Alors, le feutre, une fois que j'ai réussi à l'ouvrir, la femme rêve. Ça s'écrit tout simplement. Mais c'est quoi cet argument à MDR?
The Voice au Japon, tout est possible. Mais pourquoi vous voulez absolument m'inscrire à The Voice au Japon? Je pense qu'ils en ont des chanteurs au Japon, ils ont pas besoin de moi. Hein. Je pense pas qu'ils aient besoin de moi, honnêtement. Ils s'en fichent. Voilà. Tata! Nous avons donc le fameux Yume qui est ici écrit. C'est très joli à écrire. Je le trouve magnifique. Est-ce que tu chantes bien? Oui, non, mais d'accord, mais il y en a des japonais qui chantent très bien. Non, je vais pas faire The Voice. Yoda style. Mais qu'est-ce qui se passe dans le chat? Il y a Benko Ashla qui... Chocobo aussi, bien retenu. Chocobo? C'est quoi l'histoire avec Chocobo? Yume, c'est le rêve. Ça, je le sais. Stop de me copiter. Stop de me copiter. Ah ouais, carrément. On n'est plus dans le cockpit. On est carrément copité ici. Chocobo. Ah non, j'ai parlé de Chocobo. Blaze, il s'est réveillé. Il a mis des chocobos partout. Oui, dans le chat, il y a des poulets partout. T'inquiète pas, Elise. 36 bientôt. Oui. Non. 36 quoi? 36 chocobos. Ça va faire beaucoup, hein. Quand même, il va me falloir une grande ferme. C'est tout ce que j'ai retenu, Chocobo. Ah, t'as retenu que Chocobo? Bah, c'est déjà un bon début, hein. Honnêtement, on est pas mal, hein. Avec Chocobo, je sais pas si tu peux faire une phrase au Japon, mais ça peut être utile. Ça peut vraiment peut-être être utile, hein. Honnêtement, je réfléchis. Je réfléchis et j'essaierai. Non, 28. Pourquoi 28? Moi, après, vous m'avez dit 36 et 28. Ce sont des chiffres pairs. Je pars du principe que c'est porte-bonheur. J'aime pas trop les chiffres impairs. C'est compliqué, les chiffres impairs. Bien qu'il y ait des chiffres impairs qui soient porte-bonheur. C'est vrai aussi. Bon, messieurs, dames, je pense que je vais vous laisser là. Je pense que je vais vous laisser sur cette... sur ce petit Yume Chocobo. Todaki qui nous a marqué Chocobo. Oh, katakana. C'est super joli en plus, Chocobo. Je pense que je vais vous laisser. Donc on a appris ce soir... ah bah je vais vous réécrire Toke, tiens. Je vais vérifier quand même ce que j'ai dit tout à l'heure sur Toke. Toke... Cube et Toke. Non, c'est pas celui-ci. Alors c'est peut-être Toke. Toke. Ok. Toke. Statistique. C'est tellement pas ça. Toke. Ah! Chose janayo. Toke. Vous savez quoi, je vais l'écrire en anglais. Parce que sinon je vais pas le retrouver. Ah, mais il y a un i à la fin. Mais oui, mais c'est bien sûr. Toke. 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 Et donc, effectivement, il y a le même kanji que dans keikaku. Keikaku. Toke. 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 Je vais vous l'écrire de suite. Regardez. Le temps est précieux, les amis. Profitez du temps. Profitez de tout. Toujours. Life is beautiful. Je sais pas comment on le dit en japonais, mais... Toke. Le 7. Hop là. Tchac tchac. Et voilà. Donc, pour en revenir à keikaku, keikaku qui signifie les projets. Ou le projet. Avec ce kanji là, le premier. Et là, en fait, vous allez le retrouver dans Toke. Il est juste là. Ici. Là, c'est le fameux kanji de Toki, le temps. Et ça devient To et associé à ce qui est à côté, c'est Ke. Toke. On profite, mais le Japon n'attend pas. Zame. Et oui, le Japon n'attend pas. C'est pour ça que je vais retourner travailler, moi, de mon côté. Ça fait 1h15 qu'on est ensemble, les amis. Bon, en tout cas, j'ai passé une superbe session avec vous tous. Merci encore pour tout votre temps, pour toutes vos connaissances, votre partage. C'est toujours un bonheur. Sincèrement, c'est génial. Merci, merci. Je vous dis à très vite pour un prochain live. Les amis, vous n'avez pas été trop bavards ce soir. Ça va tous les deux? Bon, ça va, ils sont sages.
Ouais, ils attendent, hein. Ils se font petits, hein, la mission elle approche, donc... Bientôt, Caillou, on a hâte de te voir là-bas. Moi aussi, j'ai hâte de me voir là-bas. J'ai hâte d'être là-bas, ouais. J'ai trop hâte. Mais j'apprécie parce que je sais que ça va venir vite. En fait, quelque part, je vous cache pas que je sais que ça va venir vite. Donc c'est pour ça que j'apprécie aussi tout. Il faut apprécier. À fond. C'est des moments incroyables que je vis. Et ça n'a pas de prix. C'est vraiment... C'est de la folie, hein. 28 dodo, ça passe vite. Personne ne dit qu'il y avait 28 dodo. Qui a dit qu'il y avait 28 dodo? Ah, c'est pas vrai ça. C'est que vous êtes curieux tous et toutes. Les amis, qui est-ce qu'on raid ce soir? Qui est-ce qui est en ligne? Est-ce qu'on aurait ici Japon par hasard? Ah, on a Sophie cours de japonais qui est en live. Ou alors, il y a Yernaël. Qui est-ce que vous voulez? Je vous le fais au sondage, messieurs, dames. Vous choisissez sondage, Yernaël ou bien Sophie cours de japonais. Je pense que vous avez très bien travaillé. Bonsoir, à bientôt. Bonjour Kamniji. Kamniji, j'en profite parce que tu es là. À chaque fois, tu me prends des abonnements et à chaque fois, je peux pas te le dire de vive voix. Donc, je te remercie encore une fois pour les abonnements que tu me prends et que tu m'offres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée. Nous, on a fait une bonne session. Là, on va s'arrêter ici. Mais tu seras toujours la bienvenue, donc n'hésite pas, hein, si un de ces quatre tu peux passer. Sache que on sera très content de t'avoir. Nannichi made Nihon ni iku no. Ah, Nannichi made Nihon ni iku no. Je crois que c'est jusqu'à quand tu vas au Japon. C'est comme ça que je comprends, parce que made c'est jusqu'à... Nannichi made Nihon ni iku no. Mode MMA. Pourquoi il y a marqué mode MMA? Je sais pas. Yernaël parle de fromage. Oui, je sais, j'ai vu qu'il faisait une dégustation de fromaggio. De fromaggio di carpaccio. Donc, si vous voulez, on va toucher Yernaël. Bon, je pense que ça va aller pour le japonais ce soir. Nannichi made Nihon ni iku no. Ah. 1月1月に行く。Mais qu'est-ce qu'il me fait lui, mais il est fou! Je suis en train de réfléchir à un truc, il fait des feux d'artifice, il est complètement barge celui-là. Il déguste une mimolette en tirant la tronche. Le Wiko qui s'active, le Wiko de Wish qui s'active. Oh là là, mais c'est pas vrai toi, hein. Va falloir qu'on discute, hein. Hanabi! Attendez, partez pas tout de suite. Je vais vous faire un petit Hanabi et je vais vous faire un raid. Et avant le raid, je vais vous faire la petite musique. Est-ce que c'est bon tout le monde, Yernaël? C'est parti. Voilà, on est tous en place. Messieurs, dames, un Hanabi pour tout le monde. Un grand merci encore à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. Bon appétit, une bonne nuit. Reposez-vous bien, récupérez bien. Et surtout, ganbatte kudasai. Mata ashita atarashii nichi o hajimarimashou. Demo, shigoto ni ikimashou. Ah, shigoto daisuki. Yatta! Tu m'en dois 2, Cailloute! Comment ça, je t'en dois 2? Attendez! Tada! Piou! Youpiou! Yi! Tada, tada, tada! Et second! Et yatta! Piou! Et râpé. Et voilà, j'ai râpé. Je l'ai râpé. Oui! Allez vite! La musique! Sinon ça va cutter avant. 3, 4, pour tout le monde! Yip yip yip! Hurrah! Ah, bon, pizza de qualité! Allez, belle soirée à tous et merci. Salut! Gérard président. Mais c'est pas possible, hein, ce Gérard.
C'est non. Tata. Et on est reparti dans l'autre sens. Alors attendez. Minasama. Arigatou gozaimashita. Live wa tanoshikatta. Makoto ni arigatou gozaimashita. Tiens, mata kondo. Tadam. Attendez, il y a encore des gens. Non, c'est bon, il n'y a plus personne. Belle soirée à tous. Ah, il y a Ange Nicolas qui est encore là. Ange Nicolas, belle soirée à toi. Merci pour tout. Salut. C'est non. Tadam.